Alors, je m'appelle Evelyne Vincent et je suis archiviste à la Société d'histoire régionale de Chibougamau. La Société d'histoire régionale de Chibougamau, en fait, on est surtout reconnu pour être un centre d'archives. On a été fondé en 1979 et à l'époque, c'était plus un rassemblement de bénévoles et de passionnés qui avaient à cœur l'histoire et le patrimoine de la région, mais au fil du temps, ça s'est professionnalisé pour, en 1996, devenir un service d'archives privé agréé par BANQ, qui est en fait Bibliothèque et Archives nationales au niveau québécois. Et c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, on est vraiment un centre d'archives agréé. Donc, on a le mandat d'acquérir, traiter, conserver plusieurs archives, mais aussi, évidemment, de les diffuser, de les mettre en valeur dans des projets pour que ce soit accessible au public. Donc, en tant que société d'histoire régionale, on couvre vraiment toute la région du nord du Québec. Les archives, dans le fond, nous proviennent de dons. Nous, tout ce qu'on a ici, ça nous a vraiment été donné, que ce soit par des particuliers, donc par monsieur, madame, tout le monde, ou encore par des organismes, par des entreprises. On fonctionne vraiment par don. Donc, à la minute où on a un don, on va ouvrir un fonds à ce nom-là. Et puis là, on va avoir vraiment le mandat de trier à l'intérieur, donc faire le traitement. On va aussi essayer de créer des outils de recherche pour que ce soit le plus facile possible de rechercher à l'intérieur d'un fonds. Et puis, on va consigner ça dans des boîtes aux normes et on va mettre ça dans notre pièce de conservation. La température va être contrôlée, l'humidité, on va essayer de garder aussi la lumière fermée le plus possible parce que ça peut attaquer les archives. Je pense qu'il faut pas voir les archives comme un milieu aussi fermé ou aussi énigmatique qu'on peut le penser. Moi, je comparais ça un peu aux bibliothèques, à l'exception que on peut pas emprunter les archives puis retourner avec à la maison comme à la bibliothèque. Mais souvent, ça fonctionne sur rendez-vous parce que c'est plus facile si vous dites un peu d'avance ce à quoi vous vous intéressez pour que l'archiviste fasse un peu de recherche avant votre arrivée pour pouvoir vous sortir des choses qui vous intéressent parce que contrairement, mettons, à la bibliothèque où dans un livre, toute l'information est mâchée puis vous est rendue, ici, en archive, il faut un peu plus chercher. Donc, c'est sûr que quand on ouvre une boîte, on sait pas tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur. Puis souvent, l'information, puis vraiment ce qu'on peut trouver, c'est sur le document d'archive. Donc, il faut prendre le temps de venir, de consulter ces documents-là. Ça peut être long, puis ça peut être un peu un casse-tête de prendre un peu d'informations sur différents documents. Pour nous, c'est vraiment aussi un avantage. Ça nous fait de la recherche, puis on peut découvrir des choses qu'on n'avait même pas vues quand on a fait le premier tri. Il y a une partie de nos archives qui sont numérisées et qu'on va rendre accessibles sur notre site web. Malheureusement, c'est pas le cas pour toutes les archives parce que ce serait un travail sans fin et vraiment de longue haleine et on n'a pas la ressource malheureusement pour numériser de A à Z. Donc ça va être vraiment au fil des projets. C'est sûr que ça fait plusieurs années que, disons, la numérisation, ça devient une norme aussi. On essaye de le faire le plus possible. Mais il faut aussi prendre en compte que il y a des archives qu'on peut pas diffuser parce que c'est soumis souvent à des lois, que ce soit des lois de droit d'auteur, des lois par rapport à la confidentialité. Je peux vous donner un exemple. On a acquis récemment un fonds d'une ancienne mine ici qu'il y avait à Chibougamau et là-dedans, il y avait vraiment beaucoup des dossiers d'employés. Donc, ces dossiers-là, ils renferment des informations privées sur les employés qui sont peut-être encore en vie. Là, on s'entend que c'était des dossiers qui dataient des années 50-60. La loi, dans ce cas-là, c'est qu'il ne faut pas diffuser avant un certain nombre d'années. Dans les dernières années, on a commencé justement à faire des projets numériques parce qu'on trouve que c'est une manière intéressante de diffuser plus largement. Justement, en étant à Chibougamau, on sait qu'on peut peut-être rejoindre un plus large public avec du numérique. Donc, on a fait, par exemple, récemment, cet automne, une série de capsules pour apprendre aux gens à comment conserver leurs archives à la maison. Bienvenue dans cette nouvelle série de capsules où la Société d'histoire régionale de Chibougamau vous montre comment conserver vos archives personnelles à la maison. Après, ce qui va grandement affecter la conservation d'une photo, c'est de savoir dans quoi on la conserve. Donc, est-ce que je vais préférer la conserver dans un album, dans une enveloppe
papier, dans des enveloppes en plastique. Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les adhésifs. Donc, je vous montre ici aujourd'hui ces fameux albums qu'on a connus dans les années 70 surtout. Eh bien, on veut pas ça parce que l'adhésif va coller à la photo et à long terme, ça peut vraiment vieillir différemment. Ça a été super bien reçu, on a vraiment eu des bons commentaires, puis on a eu beaucoup de vues sur nos vidéos, donc on était super contents. Puis c'est ça, cette série-là, ben, c'était pour montrer un peu nous qu'est-ce qu'on faisait ici à l'intérieur pour conserver nos archives à nous dans un centre d'archives, mais aussi donner des trucs pour quoi faire à la maison avec les archives personnelles, donc justement que ce soit des photos de famille, des documents papier, on avait aussi sur les films négatifs, donc tout ça, c'est des choses que les gens aiment apprendre. Sinon, c'est sûr qu'on essaie de diffuser une fois de temps en temps des archives sur, encore une fois, justement sur notre site web que je parlais, mais aussi sur notre page Facebook, de mettre en valeur une fois de temps en temps des nouvelles pièces. Sinon, on a aussi notre première capsule balado sur des figures marquantes de l'histoire de la baie James qui est sortie l'année dernière. Et ça, il va y avoir aussi une saison 2 et 3 qui vont sortir en 2021. Parmi les projets à venir à la Société d'Histoire, comme je le disais, il y a la série 2 et la série 3 de nos petites capsules balado qui vont sortir en 2021. On a aussi un gros projet d'inventaire du patrimoine bâti qui arrive tranquillement à sa fin. Donc ça a été une recherche assez importante où on est allé dans plusieurs villes et localités de la région pour en apprendre plus sur leur patrimoine bâti. Et dans le fond, toute cette recherche-là va se retrouver sur le site du gouvernement du Québec, qui est le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Et puis, à partir de cette grande recherche-là, on a voulu nous faire un outil un peu plus ludique pour le public. Donc, on va créer un petit carnet du patrimoine bâti qui va pouvoir vous accompagner sur la route, en fait. Si vous faites justement un road trip dans le nord du Québec, ben avec ce petit guide-là, vous pouvez aller voir des bâtiments dans la région. C'est une offre de plus, disons, pour en apprendre plus sur la région, mais à travers certains bâtiments qui ont émergé dans l'histoire et pourquoi ces bâtiments-là sont importants. Donc c'est ça. Et puis sinon, un dernier projet, gros projet qu'on espère réaliser, c'est en fait avoir une nouvelle base de données ici pour mieux répertorier nos fonds, mais aussi pour essayer de rendre cette information-là plus facilement accessible au public par de la recherche. Donc c'est un gros projet à venir et ça s'en vient, ça aussi, dans les prochaines années. Donc, si vous êtes de passage à Chibougamau, ben, je vous recommande de venir nous voir si on est ouvert. C'est sûr qu'en temps de pandémie, on ne l'est pas malheureusement. Mais sinon, vous pouvez aussi faire le chemin d'interprétation, le chemin des mines. Donc, ça, c'est une petite exposition extérieure. Le pamphlet est sur notre site web et on en a aussi ici à l'intérieur, où justement vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire minière de Chibougamau en faisant ce petit parcours-là à l'extérieur.